Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder comme chaque année l'horoscope des Gémeaux ou ascendant Gémeaux en 2021. Donc vous savez l'importance que je porte aux maisons astrales, c'est pas nouveau, je préfère de loin privilégier ce secteur-là, ces secteurs-là, puisqu'une maison est toujours synonyme d'un tas d'informations dans lesquelles vous pourriez éventuellement vous retrouver. Donc je tiens à préciser que cette vidéo est interprétée sur un plan général. Grand nombre de Gémeaux ou ascendants Gémeaux pourraient se retrouver dans mes interprétations, mais d'autres peuvent complètement ne pas se retrouver, se dire bah, tiens ça me parle pas. J'ai une explication à ça, ce n'est pas votre étude astrale. Je n'ai pas travaillé avec vos coordonnées de naissance, l'outil indispensable de l'astrologue. Ça veut dire que pour avoir une étude personnalisée, il me faut bien évidemment votre date de naissance, votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Voilà, rien ne vous empêche de commander votre étude astrale 2021, mais pour l'instant, on va très vite aborder votre étude 2021. Donc la question que tout le monde, en tout cas que tout grand nombre de Gémeaux vont se poser cette année, quelle maison va ouvrir votre année 2021? Je tiens à préciser que pour moi, une maison c'est une locomotive. Oui, alors pour les petits nouveaux, vous inquiétez pas, je vais me servir d'images, de métaphores. J'ai envie de démystifier un petit peu ce jargon astral pour simplement me mettre à votre niveau si vous n'avez pas forcément de connaissances en astrologie. Le but c'est de vous faire apprécier justement cet art merveilleux qu'est l'astrologie. Donc je vais me servir des saisons, je vais me servir d'un train, on va en parler tout à l'heure. Les anciens connaissent très bien l'histoire du train, ça fait rire, mais quelque part ça vous emmène là où l'astrologie vous aurait emmené de toute façon. Alors, ne perdons pas de temps, les Gémeaux ou ascendants Gémeaux cette année, vous démarrez votre année 2021 avec la maison 2, la maison du Taureau. Donc la maison du Taureau, le Taureau c'est un signe de terre, donc déjà on a les pieds sur terre. Ensuite c'est un signe qui nous met tout de suite avec le matériel, avec ce qu'on possède, la matière. Mais pas que sur le plan événementiel, j'ai envie de dire que on possède aussi des capacités physiques. On a la santé ou on ne l'a pas. Cette maison 2, par analogie, nous met tout de suite en relation donc avec l'argent. L'argent que je possède, l'argent que je gagne en travaillant, l'argent que j'ai en vendant des choses. Ma préoccupation est donc financière cette année. Il faut savoir que la maison 2, c'est ce que je vous disais, pour moi c'est une locomotive. C'est un secteur prioritaire. Il faut s'en occuper comme vous entretiendrez, je vais y arriver, comme si vous deviez entretenir une locomotive. Pourquoi? Parce que les 11 autres maisons, que j'aime appeler les petits wagons, risquent d'avoir du mal à s'affirmer, à exister, si en tête la locomotive ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que si vous réglez cette partie-là, d'autres secteurs du thème seront bien plus faciles à régler. Donc la maison 2, on a dit que c'était la maison du Taureau. Excusez-moi. C'est une maison qui est donc en relation aussi avec l'amour, les sentiments, les hormones. C'est une maison qui nous met aussi en relation avec la nourriture, l'alimentation. Voilà, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai été m'hydrater les cordes vocales, c'est plus simple. Donc la maison 2, on a compris que c'était donc le côté financier. Votre façon aussi, pourquoi pas, de vous investir cette année. Les questions que vous allez vous poser par rapport justement à votre profession. Dans ce secteur-là est venu se loger Pluton.
Alors, Pluton, c'est la planète par excellence du Scorpion qui lui est en maison 12. Donc la maison 12, on sait que c'est une maison qui est quand même assez éprouvante, mais en même temps, elle a un petit côté mystérieux, mystique. On voit le secret, quelquefois le secret dans la profession. Mais attention, c'est pas unilatéral, il peut y avoir aussi quelque chose, il peut y avoir des épreuves par rapport au travail. C'est la configuration type aussi des personnes qui travaillent dans le milieu du soin. Ça peut être les infirmières, les ambulanciers, les médecins, ou peut-être que vous avez une vocation dans la médecine où vous êtes en train de travailler quelque chose qui est en relation avec tout ce qui est analogue au milieu du soin. Tout ce qu'on sait, c'est que Pluton, lui, quand il passe dans un secteur, et puis d'ailleurs il y est depuis un petit moment, Pluton, hein, il est là depuis le 27 janvier 2008, il va y rester jusqu'au 20 janvier 2024, donc là vous pouvez commencer à noter, parce que oui, en plus il y a un outil de datation qui peut vous aider. Le problème qu'il va y avoir, enfin le problème, c'est que Pluton va se mettre en mode rétrograde, en mode panne, du 28 avril 2021 au 6 octobre 2021. Il va ensuite repartir en marche directe le 7 octobre 2021 au 29 avril 2022. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pluton, lui, quand il passe dans un secteur, il y a le changement. Il y a le changement que l'on provoque soi-même. Donc là, sciemment, on a pris une décision, on dit voilà, je change de travail, je change d'activité, je vais changer de mission. Il va y avoir des changements peut-être même dans votre vie affective. Vous allez changer votre façon de gagner votre vie, si je fais une phrase avec ce que je vois là. Alors, je vous disais que Pluton allait se mettre en mode panne. Hein. Donc imaginons, vous aviez prévu de faire un voyage, c'est une métaphore. Vous êtes installé, tout va bien, vous avez le portable, l'ordinateur, les dossiers, tout ce qu'il faut pour vous rendre à ce rendez-vous. Malheureusement, le train va tomber en panne en pleine campagne. Donc ça veut dire quoi? En fait, c'est l'ambiance de cet événement. Retenez ça. Ça veut dire que, bon, d'une part, vous n'allez pas aller réparer ce train. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'avez pas les compétences requises. Tout le monde n'est pas technicien de la SNCF. Et puis, il y a surtout que vous avez certainement d'autres choses à faire sur le plan privé. Alors oui, c'est sûr. On peut dire que vous serez dans le retard. Ben oui, vous ne serez pas à votre rendez-vous. Donc, il y a une notion ici tout de suite de retard. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que cette panne vous tombe du ciel. Parce que s'il n'y avait pas eu cette période rétrograde, cette panne de train, jamais vous n'auriez pu remettre le nez dans des questions financières, dans tout ce qui est en relation avec le travail ou dans tout ce que vous étiez en train de devoir aller parler justement en faisant ce voyage. Ça veut dire que on va mettre ce temps à profit. On va vraiment profiter de cette période rétrograde pour penser, organiser, placer, penser à sa sécurité aussi. Parce que le taureau, la maison du taureau, c'est l'argent, mais c'est aussi votre sécurité. Sécurité, bien évidemment, matérielle. On a dit qu'il était en relation avec l'alimentation. Si je travaille, j'ai de l'argent, donc je peux correctement manger. Mais si j'ai des problèmes financiers, forcément, il y a un impact aussi sur l'alimentation et donc peut-être même des petits problèmes qui sont liés à l'alimentation. Donc c'est une image, mais ça veut dire que cette année, les Gémeaux vont devoir prendre conscience qu'il est peut-être temps de changer de fonction, de mission, de travail. Voilà. Pourquoi? Soit parce qu'on s'est séparé de vous, le changement, la séparation est venue de vous, ou soit parce que c'est vous qui êtes parti, ou parce que pour X raison, vous avez provoqué ce changement. La deuxième planète qui appartient donc au Capricorne, qui est quand même par excellence le signe de la carrière, de la vocation, de la profession, de l'activité. Le Capricorne, c'est tous les buts que vous vous êtes fixés, c'est toute l'ambition que vous mettez autour de questions qui sont liées au travail. Vous avez envie de passer à l'acte, vous avez envie de vous réaliser,
de vous construire, de bâtir, et puis surtout d'aller vers des choses concrètes, le taureau, sérieuses, rassurantes. Donc voilà pourquoi Pluton vous dit cette année et toute l'année, pardon, organisez-vous, changez votre façon de gagner peut-être votre vie si vous sentez qu'il y a des raisons de s'inquiéter dans ce domaine-là. La deuxième planète qui appartient au Capricorne, c'est Saturne en maison 3. Alors, Saturne, il va être dans le Verseau, il est dans le Verseau du 18 décembre 2020 au 23 mai 2021. Il va lui aussi se mettre en mode panne, en période rétrograde, donc encore une période sur laquelle on va passer du temps pour soi, s'occuper de soi, en tout cas de ses petites affaires, du 24 mai 2021 au 11 octobre 2021. La bonne nouvelle, c'est que Saturne va repartir en marche directe, donc là le train est réparé, du 19 octobre 2021 au 4 juin 2022. Donc on a compris que pendant cette période-là, on allait donc beaucoup plus réfléchir, se concentrer, prendre son temps, prendre son mal en patience. Saturne, c'est le temps, c'est tout ce qui va se construire dans le temps, tout ce qui est pérenne, c'est la longévité. Il peut y avoir aussi des personnes qui doivent s'occuper de questions financières parce que Saturne, c'est aussi la retraite ou l'après-retraite, hein, ou une année sabbatique. Hein. Alors, Saturne nous dit ici qu'il peut être question de vouloir aussi parler d'argent, de se former, d'initier, de passer des concours, d'apprendre. Certains peuvent reprendre des études sur du long terme, ou vouloir former, ou se construire différemment. Maintenant, peut-être que vous avez une âme de formateur, peut-être que vous êtes fin pédagogue, et que vous avez cette capacité à transmettre votre savoir, à transmettre l'expérience de Saturne. Hein. Ça peut être une information pour vous qui peut-être est en train de vous poser des questions en ce moment sur qu'est-ce que je vais faire demain. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire demain? Je vais me renseigner, je vais feuilleter, je vais prendre des rendez-vous, je vais écrire, je vais débattre de ma situation financière, je vais envoyer des CV, me présenter, démarcher. D'ailleurs, c'est la configuration type des vendeurs. Donc, si vous avez une âme de vendeur, cette année, ça peut être aussi une nouvelle façon pour vous de travailler. Il y a cette possibilité, assurément, de pouvoir éventuellement gagner sa vie en vendant tout un tas de choses. Sachant que la maison 3, c'est tout ce qui roule, c'est tout ce qui véhicule. Donc, si vous avez le souhait, par exemple, cette année, de vendre des voitures ou vendre votre voiture, de vendre des livres, de construire des sites sur Internet. Bon, bref, je ne vais pas vous donner tous les métiers, mais vous pouvez vous spécialiser dans le Verseau. Hein, on peut peaufiner ses connaissances pour apporter quelque part un plus à cette maison 2 qui veut se nourrir de ce que vous possédez en connaissance ou ce que vous allez apprendre pour pouvoir ensuite confortablement gagner votre vie. Alors, Saturne s'entend très très bien sûr avec le Verseau, il s'entend parfaitement bien avec la maison 3, qui soit dit en passant est quand même la maison du Gémeaux. Donc ça, vous avez vraiment de bons atouts les Gémeaux pour justement envisager votre avenir professionnel et financier sur du très long terme. Alors la petite note noire de Saturne, parce que c'est une étude générale, il va y avoir le bon côté des choses, mais je suis aussi obligée de vous parler de tout ce que peut impacter Saturne dans votre vie de tous les jours. Saturne, c'est le retard, c'est le mécontentement, c'est la contrariété, c'est la peur de penser qu'on puisse devoir changer de travail. On est dans l'angoisse, on est dans l'incertitude, on se pose des questions. Il peut y avoir aussi des retards, des blocages, quelque chose qui s'immobilise.
malgré vous, hein. Mais il va falloir aussi penser positif, hein. Ne pas être dans le pessimisme, hein. Ne pas être dans le négatif. Il faut vraiment croire en vos capacités de faire autre chose si la question venait à se poser pour vous les Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Donc le soleil va passer ensuite, je l'ai dit, dans le signe du Verseau qui couvre la période du 21 janvier au 18 février. La deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus, qui est aussi dans la maison du travail et de la santé. Donc là, il est clair qu'on a quand même tout de suite une configuration qui nous met en relation avec encore l'activité de tous les jours. Il peut y avoir la nécessité de faire un bilan, de se poser des questions, de faire des choix, de réorganiser son emploi du temps ou sa façon de travail, sa méthodologie de travail. Rappelons-nous que quand Pluton passe dans un secteur, quand il annonce un changement, il ne passe pas juste comme ça pour dire « coucou, je passe, je vous annonce un petit changement ». Non. Pluton, pour vous donner l'importance de cette planète, c'est la mort. Alors, ce n'est pas toujours la mort, attention, d'une personne, hein, qu'on s'entende, mais c'est fort la mort. Ça veut dire qu'il y a la fin d'une façon de travailler et puis le début d'autre chose. Mais entre le moment où une situation s'éteint, meurt, pour aller vers autre chose, il y a entre les deux cette transition où il va falloir s'adapter, et où il va falloir accepter le changement, comme on accepterait, comme rentrer dans une période d'acceptation du deuil. Donc en fait, on est vraiment ici dans un parcours intéressant dans lequel on peut progresser, on peut avancer. Il va falloir se faire, je l'ai dit, davantage confiance. Et puis Uranus, de toute façon, on va en parler tout à l'heure, hein, il risque de secouer beaucoup d'entre vous de force parce que vous n'avez pas prévu ce changement, vous n'aviez pas envisagé ce changement. Et puis Uranus, lui, il ne prévient pas, hein. Ça tombe en 24 heures, du jour au lendemain. On se retrouve quelquefois avec même des pertes, perte d'emploi, perte d'activité, perte de moyens. Donc on sait que ça peut toucher ce secteur-là cette année, c'est l'intérêt de connaître l'état de votre année. On va donc s'accrocher à une autre branche, on va prévoir, on va se montrer prévoyant. Alors, point important, j'allais vous mettre ça, regardez cette image. Tout le premier trimestre, il y a la période hivernale. Donc là, évidemment, c'est joli l'hiver, hein. C'est blanc, c'est beau, donc il y a quelque chose d'apaisant. Donc pendant le premier trimestre, on est dans un climat d'apaisement. Il va falloir aussi s'adapter, comme on devrait le faire si demain on ouvre sa fenêtre et qu'il neige partout. Il faut s'adapter, on n'a pas le choix. Ce temps change, il faut s'adapter à ce climat. Je ne vais pas y arriver ce matin, hein. Donc là, on parle de s'adapter. Et puis bien sûr, on peut marcher moins vite. Donc il y a une notion aussi de ralentissement. Donc il faut ralentir. Soit parce que c'est vous qui le décidez, soit parce qu'il y a un contexte extérieur qui vous empêche d'aller plus vite que vous ne le voudriez. Et puis bien sûr, comme c'est l'hiver, on va davantage se protéger parce que déjà, pour ne pas tomber malade. Donc il y a une notion de protection. Mais il y a aussi une notion de prudence. Prudence sur la neige. Voilà. Donc prudence là. S'adapter par rapport à un changement dans le travail. Ralentir peut-être les dépenses, hein, devenir beaucoup plus économe, protéger sa situation financière, mais protéger aussi l'emploi, trouver des solutions pour se protéger, et bien sûr jouer la carte de la prudence dans la maison 2. Donc on a compris que Saturne, il était là pour vous dire, il va falloir se montrer patient, il va falloir attendre encore, il y a des blocages. Il y a une espèce de ralentissement ambiant comme ça sur le plan extérieur. Ce n'est pas un manque de volonté de votre part,
mais vous dépendez d'un climat froid, donc là qui est un petit peu figé, qui est un petit peu à l'arrêt. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, du 19 février au 20 mars, en maison 4. Alors, la maison 4, c'est la maison qui est en relation avec votre histoire, votre vécu, votre vie de famille, ce que vous faites chez vous, le rapport que l'on peut avoir même avec l'immobilier, le logement, les parents, la maison des parents, ce que l'on possède depuis toujours, parce que on a construit, on a bâti, voilà. La maison 4, c'est donc votre passé. Avec la maison 2, c'est la configuration type des personnes qui peuvent vouloir, par exemple, travailler dans l'immobilier. Hein. Mais peut-être aussi question de davantage travailler autour de chez soi, ou travailler avec la famille. Ou refaire ou reprendre quelque chose qu'on avait fait dans le passé et puis qu'on avait laissé comme ça de côté, en se disant, bah tiens, il y avait eu autre chose de mieux par la suite. Donc il y a cette possibilité de revenir vers ses racines, de revenir vers ce que vous savez faire pour peut-être améliorer la situation financière ici. Neptune, qui est dans le Poisson, il est très très bien, on dit qu'il est en domicile. Jupiter, qui est dans le Poisson, il est très très bien aussi, il est aussi en domicile. Et vous savez que pour qu'un contexte astral fonctionne bien, il faut que la planète qui passe dans le signe et dans la maison soit acceptée. Bon ben là c'est un peu le cas, hein. Hormis le contexte extérieur, vous êtes en train de réaliser un rêve là, hein. Vous êtes en train de vous développer. C'est la croissance, c'est l'augmentation de votre patrimoine, c'est l'augmentation de vos possibilités. Il peut être question d'agrandir quelque chose. Ça peut être une entreprise, ça peut être une maison. On peut vouloir créer une pièce de bureau chez soi ou travailler de chez soi justement en améliorant quelque chose. Voilà. Donc ensuite, Jupiter, qui est quand même la planète de la chance, c'est la chanceuse Jupiter. Quand elle passe dans un secteur, on aime voir où elle est parce que c'est elle qui nous dit, voilà, ici, si le contexte le permet, il peut y avoir quelque chose d'extrêmement bienveillant et de positif. Jupiter dans le Cancer, dans la maison du Cancer, on dit qu'il est en exaltation. Moi, j'ai l'impression quand même que la fin de ce premier trimestre vous promet de très jolies choses, les Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Ça peut être aussi une famille qui s'agrandit, hein, à travers une naissance, à travers la venue d'une personne dans votre vie affective. À partir de là, on construit quelque chose, on s'investit. Et puis Jupiter, c'est je me développe, c'est la croissance. Je peux envisager les choses sous un autre angle, je peux vraiment me développer différemment. Avec Neptune, bon ben là il n'y a pas de contre-indication du tout. Les deux vont très très bien ensemble. Donc Jupiter va se retrouver dans le Verseau du 20 décembre 2020 au 13 mai 2020. Il est dans le Poisson là, hein, du 14 mai 2021 au 28 juillet 2021. Il est en mode, il est en point fort, il est dans de très bonnes conditions ici. Il est chez lui, il s'épanouit chez lui, il s'épanouit sur sa région, sur sa commune. Il peut y avoir quelque chose ici, une espèce de dimension mystique, quelque chose qui, par exemple, arrive et vous dites c'est trop beau, c'est pas possible, là, c'est pas pour moi. Oui, encore la petite pensée négative et qu'il va falloir gommer. Si les Gémeaux, c'est pour vous. Il va y avoir ici une possibilité de faire vos preuves. Vous grandissez vraiment avec Jupiter là. Hein. Il y a de l'optimisme, il y a de la confiance. Vous arrivez à captiver ou à convaincre votre entourage. Bon, bref, on a compris que vous étiez ici dans une bonne période
de croissance. Jupiter va se mettre, attention, en mode panne du 31 juin 2021 au 18 octobre 2021. Donc là, ça peut se corser en rétrograde, ça veut dire que même si la configuration est magnifique, il peut y avoir encore des déboires avec son passé, il peut y avoir des choses en relation avec l'argent et la famille, des litiges, un contentieux, une trahison, des choses peut-être encore à régler avec les lois ou une espèce de contentieux, oui. Il y a un désaccord avec une personne de la famille ou un partenaire. Attention aussi à la manipulation pendant ces périodes rétrogrades. Hein. Ne vous faites pas trop avoir par des personnes parce que vous les connaissez depuis toujours. Donc on fait aussi très attention ici. Le soleil va passer ensuite dans le cycle du bélier qui couvre la période du 21 mars au 20 avril, en maison 5. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous quittons l'hiver, nous arrivons dans le printemps. On se rappelle qu'ici, on a cogité à plein de choses. Ça a germé, hein. On s'est dit, il y a plein de possibilités, mais il n'y a rien de concret encore. Donc on est en train d'imaginer tout un tas de choses qui ne sont pas encore là. Hein. On est vraiment dans les prémices de quelque chose. On ne sait pas où ça va marcher, mais on sait qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Il va falloir attendre l'été pour avoir les résultats. Hein. Mais vous avez bien fait tout ce premier trimestre d'envisager tout un tas de possibilités. Ne vous accrochez pas qu'à une branche, les Gémeaux. Vous avez d'importantes capacités intellectuelles, vous avez des connaissances, vous avez le côté pratique, vous êtes travailleur. Vous ne manquez pas d'imagination. Donc faites-vous davantage confiance pendant tout ce premier trimestre, parce que là, surtout quand le soleil se mettra aussi ici, hein, et surtout dans le deuxième décan du poisson, parce que le deuxième décan, la planète du deuxième décan, c'est Jupiter, hein, du 1er mars au 10 mars. Là, il peut se passer quelque chose de vraiment très intéressant pour vous. On peut acheter une maison, vendre, pardon, trouver satisfaction à travailler avec des personnes de longue date aussi. Bon, on a quelque chose ici vraiment de très très intéressant. Alors, je disais que le soleil allait tomber dans la maison du bélier, 21 mars, 20 avril, en maison 5. La maison 5 est en relation avec l'amour, le cœur, les sentiments, l'affectivité, la vie conjugale. Si on est célibataire, on fait une rencontre. Si on est en couple, il peut être question justement de démarrer de nouveaux projets ensemble. Et pourquoi pas un projet professionnel, c'est tout à fait possible. La lune dans ce secteur-là peut annoncer que certains vont vivre un heureux événement. Il peut être donc question d'une naissance aussi. Sur le plan professionnel, certains vont entreprendre, créer, innover, se lancer dans une affaire, se lancer dans une société. La planète qui appartient au bélier, c'est Mars en maison 8, vos statuts vont changer. Si par exemple vous aviez un statut parce que vous étiez dans une activité, dans un travail, vous étiez dans quelque chose de bien précis, on a compris qu'il y avait le changement. Le changement, il va aussi être notifié sur la feuille, sur les déclarations. Vous étiez plombier, vous devenez chauffagiste, tout ça, ça va changer. Le statut change. Vos droits vont changer, vos allocations vont changer et votre situation va changer. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. En maison 6, on est toujours dans le printemps. Hein. La maison 6, c'est la maison de la Vierge qui elle-même est en maison 10. La carrière encore, il y a vraiment quand même quelque chose de très professionnel pour vous cette année. Hein. À chaque fois qu'on se rapproche d'une maison, ça nous renvoie toujours vers le même domaine. Donc, comme c'est la maison de la Vierge, à partir de cette période-là, on se met en mode bilan.
analyse. Mais peut-être que dans votre activité, vous avez une activité d'analyse. Peut-être que vous êtes doué pour la comptabilité, pour tout ce qu'il faut ranger, compter, classer. Voilà. La maison 6 c'est aussi, alors, la santé. Certains béliers peuvent être perturbés par leur état de santé. Uranus, c'est le spécialiste, par exemple, de la nourriture, de l'alimentation, donc le nutritionniste. Il peut être aussi question de rencontrer un spécialiste pour perdre du poids. Donc certains peuvent vouloir, par exemple, se faire opérer. Je reviens tout de suite. Oui, donc certains peuvent vouloir rencontrer le médecin pour une petite intervention pour perdre du poids. Bref, tout ce qu'on sait, c'est qu'avec Uranus, il peut y avoir des turbulences côté santé, donc on fait très attention puisqu'il est quand même synonyme d'intervention chirurgicale. Après, si je fais une phrase avec ce que je vois là, ce qui redonnera raison ici, c'est qu'il peut y avoir des turbulences dans votre travail, dans votre façon de travailler. Ce peut être la rupture, le bouleversement dans votre vie professionnelle. On se libère de contraintes, de soucis, d'astreintes, bref, de problématiques, de tracasseries au quotidien. On n'en veut plus, donc on s'en libère, mais il y a un prix à payer. Et ce prix, ça peut venir bousculer votre sécurité matérielle ou financière. Donc à partir de là, si vous avez envisagé un plan B à côté, si vous avez mis une autre branche sur laquelle vous accrochez, vous subirez beaucoup moins cette ambiance à partir du taureau là. Le soleil va tomber dans le cycle du Gémeaux, ça tombe bien, c'est votre vidéo, du 22 mai au 21 juin, dans la maison 7. Alors la maison 7, c'est la maison de la balance, la maison des projets, des alliances, des associations, des mariages, des contrats. Ben oui, allons-y, hein, parce que la maison 11, on en parlait tout à l'heure, ce sont les opportunités que vous allez croiser cette année les Gémeaux. Il va y avoir des occasions à ne pas manquer. La maison 7, c'est par exemple, je trouve un patron, je signe un contrat, je change de situation, je la déclare, j'appose ma signature sur des documents. Avec Mercure dans ce secteur-là, il va y avoir de très bonnes nouvelles. On peut être dans une bonne dynamique intellectuelle. Il y a, si vous êtes dans le commerce, il peut y avoir de très très bons rapports avec la clientèle et cette nouvelle façon de travailler que vous avez. La maison 7, c'est le rapport aussi avec tout ce qui vous lie aux autres. Et qu'est-ce qui nous lie à l'autre? Ben, c'est aussi le partenaire ou la partenaire. Il y a d'importants échanges, il y a des discussions. Il va y avoir aussi des débats avec la fratrie, avec la famille. Il va y avoir des choses donc ici à régler avec les uns les autres. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer. Le Cancer couvre la période du 22 juin au 22 juillet, en maison 8. Alors, la maison 8, excusez-moi. Donc, la maison 8, c'est la maison, regardez, du Scorpion, qui est en maison 12. Mais c'est aussi la maison, regardez, de Pluton. On en a parlé tout à l'heure. Là, il va y avoir un changement dans votre façon de vivre chez vous. Une sorte, alors, certains vont vouloir vendre leur maison, vendre un terrain, vendre un commerce. D'autres peuvent vouloir au contraire aller visiter et acheter. On a vu qu'il y avait des personnes qui pouvaient aussi s'intéresser à l'immobilier. C'est peut-être le début de loyer qui tombe. Hein. Il y a comme une évolution dans votre façon de vivre chez vous. Il y a des transformations, il y a du renouveau. Il peut aussi y avoir malheureusement la perte d'un être cher. Mais bien sûr, à ce stade-là, ce n'est pas votre vidéo, rappelez-vous. Hein, c'est quelque chose de général, donc ce n'est pas automatique. Voilà pourquoi on sera aussi obligé de régler des choses avec le passé, avec la famille, le partage et l'argent. Dans ce secteur-là, il y a Vénus. Vénus, c'est la planète de la balance. Il peut y avoir ici un projet de vie, un projet de maison. Il y a un coup de foudre.
ce peut être par exemple changement de statut, ben, j'étais célibataire, je ne le suis plus, je vais déclarer ma vie de couple, je m'investis justement dans cette vie-là, il y a donc un changement dans votre vie amoureuse. Alors, deux tons, hein, il y en a un qui dit bah, j'étais célibataire, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis très bien, j'ai une vie de couple, j'ai une vie de famille, on va commencer à vivre sous le même toit. Mais comme le changement peut être à double tranchant, certains peuvent même divorcer, se séparer, se libérer de leur passé et donc être toujours dans la quête d'un logement, changement de vie. Alors le soleil va passer dans le signe du lion. Le lion couvre la période du 23 juillet au 22 août en maison 9. Regardez, nous sommes ici dans l'été. Je vous ai dit tout à l'heure que autant ici on ne savait pas trop ce que nos projets allaient donner, ce qui allait vraiment tomber. D'ailleurs il peut même être question de rentrée d'argent. Hein. Là il y a des résultats. Alors bon ou mauvais, mais au moins on a une image, on sait ce qu'on a en face des yeux. En maison 9, beaucoup de Gémeaux vont être tentés de voyager. Ils peuvent aussi peut-être question d'un changement de cap, changement d'orientation. On peut vouloir être muté. Ici, votre statut change. Il peut y avoir, par exemple, vous étiez salarié dans une entreprise, vous avez retenu l'attention de vos pairs, et puis on a envie de vous faire monter en grade. Il y a comme une évolution de votre statut, de vos connaissances. Donc reconnaissance bien sûr de vos capacités à entreprendre. La maison 9, c'est la maison de la foi, de la religion, des églises. Il peut être donc question de parler de mariage, parler de baptême. On célèbre quelque chose ici. Sauf qu'on avait vu ici qu'il y avait possibilité d'un deuil et qu'effectivement tout de suite ce qui suit à la maison 8, la maison 9, l'église. Donc voilà. La planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Donc c'est la configuration type des personnes qui peuvent vouloir aussi déménager. Déménager parce qu'on a vu qu'il y avait un changement sur le plan financier, peut-être que le travail ne vous permet plus de rester là où vous étiez. Vous avez peut-être un travail qui est ici et puis la maison qui est beaucoup plus loin. Donc, à un moment donné, il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, se réorganiser, peut-être se rapprocher de votre outil de travail, de votre lieu de travail. Certains, donc je l'ai dit, vont vouloir accéder à leur dossier, c'est-à-dire là ça passe, on est muté, on est affecté autre part. La maison 9, c'est aussi la récompense. Il peut être donc question, regardez ici, de percevoir une somme d'argent assez intéressante pour pouvoir envisager l'avenir autrement, différemment. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge en maison 10. La maison 10, c'est la maison de la carrière, de la fonction, de la mission, de votre vocation. Et oui, encore, je sais, ce sont vos buts qui sont en train ici de s'exprimer. Dans la Vierge, écoutez, on est en train de peser le pour le contre. Je fais ci, je fais pas ça, je réorganise tout, je replanifie tout. Ma vie de tous les jours va changer. La planète qui appartient à la maison 10, regardez, c'est Saturne. Je vais pouvoir justement maintenant me réaliser parce que j'ai pensé sur du long terme, parce que j'ai pensé différemment. Je me suis fait confiance, je me suis formée, j'ai contacté tout un tas d'administrations qui maintenant concrètement me permettent d'envisager ma vie professionnelle différemment, autrement. Et là encore, la maison 10 c'est les parents, la Vierge c'est la santé. Il peut y avoir des petits soucis de santé autour d'un parent. La planète qui appartient à la Vierge, c'est Mercure. Ça va être redoublé ou doublé de signature de contrat là. Donc là, à mon avis, on est dans du concret, on est dans de la stabilité,
On est enfin dans la réalisation d'un rêve. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes en train vraiment, c'est le Graal. Vous êtes à l'apogée de votre situation. Hein. Peut-être que vous étiez en train de travailler dans, je ne sais pas trop quoi, vous étiez doué par exemple, vous étiez artiste, vous faisiez de la photo, de la peinture, peu importe. Ça marchait, mais pas tant que ça. Hein. Puis tout d'un coup, vous avez changé votre méthode de travail, vous vous êtes orienté autrement, vous avez apporté, comme on dit chez moi, de l'eau au moulin. Vous avez été visionnaire, vous avez donc peaufiné vos connaissances, vous avez changé votre mode de communication aussi, et alors à partir de là, on se dit c'est bizarre, tiens, là maintenant ça marche, ça plaît, ça me réussit, et surtout ça me va bien comme ça parce que j'arrive à gagner ma vie, peut-être mieux qu'avant. Alors mieux qu'avant, tout est relatif. C'est pas que vous allez gagner peut-être plus, soit que je vous le souhaite, hein, mais en confort de vie, ça change. Voilà, vous avez au moins gagné cette sérénité de pouvoir travailler dans quelque chose qui vous plaît, dans un poste qui peut vous faire évoluer aussi, qui vous apporte quand même une certaine liberté, qui vous permet d'organiser votre vie professionnelle un petit peu comme vous le voudriez. Hein. En tout cas, on vous le permet. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Balance en maison 11. Donc la maison 11, c'est la maison, regardez, du Verseau, qui est en maison 3. Maison de l'espoir, des projets, des opportunités, des groupes, des équipes, Internet. Je me spécialise, je fais des propositions, je reçois de l'aide ou j'en donne. Je contribue à l'élaboration d'un projet. J'intègre un groupe dans lequel les uns les autres, il y a d'importants échanges, de très très bons échanges. La deuxième planète qui appartient à la maison 11, c'est Uranus en maison 6. Ben, les projets touchent votre quotidien, les projets touchent votre vie professionnelle, oui, encore. Et s'il y avait un problème de santé, on retrouve un équilibre parce que le spécialiste intervient correctement là où il faut, et donc on retrouve une espèce de paix physique, un organisme qui se répare plus facilement s'il y avait ce souci de santé. Vous adhérez à un programme avec la maison 11, il y a des occasions qui... En fait, vous êtes sollicité de partout. Hein. La maison 11, c'est les gens qui vous regardent, c'est les gens qui vont acheter, c'est les gens qui vont passer devant ce que vous faites. Si vous êtes dans une structure en tant que salarié, ben on vous voit. On voit que vous avez justement cette spécialité, cette spécialisation. Vous êtes peut-être même fait pour être en relation avec la clientèle, avec les autres. Bref, vous avez compris qu'il y avait ici d'importantes opportunités pour vous à ne pas manquer pendant la période Balance, 23 septembre, 22 octobre. Surtout que je vous ai dit que la planète qui appartenait à la maison, c'était Uranus. Uranus, il est dans le Taureau depuis 15 mai 2018. Il va y rester jusqu'au 25 avril 2026, donc ça encore vous pouvez le noter. Il va être en marche directe, alors là il ne va pas falloir se louper là, hein. Bien se réorganiser, bien planifier son début d'année. Du 15 janvier 2021 au 20 août 2021, on est dans ce roulement, dans cette mouvance, dans cette accélération. Il va vraiment falloir tenir le rythme. À partir du 21 août 2021 au 18 janvier 2002, Uranus tombe en panne. Alors là, attention, rappelons-nous panne du train. Il peut être question de se blesser, de chuter, de devoir quitter un emploi, de devoir quitter une personne pour des raisons de santé ou parce qu'on n'est plus compatible. Mais la bonne nouvelle avec Uranus, c'est que de toute façon, si on perd quelque chose, même une partie financière, on gagne ici en liberté. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion. Le Scorpion couvre la période du 23 octobre au 22 novembre, en maison 12.
Nous sommes dans l'automne. Qu'est-ce qui se passe l'automne? On ramasse les champignons, on récolte, on ramasse tout ce qui tombe. Et donc, vous, qu'est-ce que vous allez récolter? La partie financière. Attention, ce n'est pas votre étude, on peut aussi récolter la partie problématique, c'est-à-dire qu'on peut récupérer et récolter les dettes, hein, les tourmentes, etc. autour de l'argent. J'espère que vous avez envisagé un vrai changement dans votre vie professionnelle pour ne pas avoir à subir le petit côté pas sympathique de la maison 12 qui peut nous faire passer par des épreuves, par des tourmentes, par des difficultés. Peut-être que la santé ne pourra plus permettre à certains de travailler de la même façon. Il y a peut-être un contexte difficile ici. Donc voilà, on est quand même prudent, on fait attention à sa santé. La planète qui appartient, regardez bien, au Scorpion, c'est Pluton. On peut travailler dans un milieu clos, on peut travailler dans quelque chose dont on rêvait, on change d'environnement, hein, c'est peut-être même ça. La deuxième planète qui appartient à la maison 12, regardez, c'est Jupiter, Neptune, en maison 4. Écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous en fin d'année 2021, mais j'aimerais bien être une petite souris pour voir ça. Je pense que vous allez vraiment dans une vraie progression, dans une... oui, vous devenez un petit peu la star de vos employeurs, de vos clients. Bref, vous plaisez beaucoup ici, hein. La maison 12, on avait un talent caché, on avait peut-être des choses qu'on n'osait pas faire, et puis tout d'un coup, on a pensé différemment en termes de communication ou de façon de communiquer, et ça marche, ça fonctionne, ça permet de changer votre situation financière. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, qui couvre la période du 23 novembre au 21 décembre, en maison 1. Bon, la maison 1, c'est toutes vos initiatives, c'est tout ce que vous allez pouvoir maintenant faire grâce à tout ce qu'on a vu ici. Et on a vu qu'il y avait quand même de très jolies choses pour vous, les Gémeaux, en 2021. Il va juste falloir apprendre à vous faire confiance, mais aussi de jouer la carte de la patience dans l'impatience. Quelquefois, vous voulez aller un petit peu trop vite. Donc les choses, rappelez-vous, ne peuvent pas se caler parce que vous, un matin, vous avez décidé qu'il fallait que ça fonctionne là, précisément. Apprenez juste à être patient. De toute façon, vous y allez. Hein, vous n'allez pas être empêché de prendre des initiatives parce que regardez, la planète qui appartient au Sagittaire, regardez où je reviens. Pour moi, c'est dominant ici. Hein. Il va se passer quelque chose qui vous dépasse. Hein. Alors, on peut percevoir une somme d'argent, on peut très bien gagner sa vie, augmenter sa façon de travailler, être augmenté dans son travail, vendre très bien quelque chose, ça peut même être un bien immobilier, percevoir des loyers si vous êtes dans le monde de l'immobilier, peut-être que le marché repart davantage. Vous êtes dans une ambiance qui correspond à une demande. Donc forcément, ça intéresse du monde. Fin d'année, peut-être aussi question de faire encore un voyage. La planète qui appartient à la maison 1, regardez, c'est Mars. Bon, il peut y avoir quand même des tensions, parce que Mars, dans le Cancer, on dit qu'il est en chute. Et Mars dans le Cancer, c'est du 24 avril au 11 juin. Il peut être question de différends avec une personne avec qui vous vivez ou une personne de la famille. On peut être attaqué chez soi parce que on conteste par exemple la séparation, on conteste la pension, on conteste le partage. On se bat ici, on se bat pour ses droits. Hein. Il peut être donc nécessaire de solliciter ici l'aide d'un juriste pour régler, pourquoi pas ici, un dilemme, un problème de couple ou simplement un problème d'indivision, de partage, parce que tout était fait pour que tout se passe bien, puis tout d'un coup, là, pendant cette période de mars, 24 avril, 11 juin, eh bien, les choses ne plaisent pas à tout le monde. Hein.
Donc, j'ai terminé cette étude astrale 2021. Je m'excuse, je suis encore très enrhumée aujourd'hui. Donc, j'ai dû faire plusieurs petites pauses. J'espère néanmoins que vous avez retenu l'essentiel de cette vidéo. Vous avez vu que c'est quand même votre année, les Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Il faut juste apprendre à vous faire davantage confiance et être un petit peu plus patient. Je pense que beaucoup d'entre vous vont aller vers une vraie progression. Donc même si vous perdez une situation, même si vous perdez quelque chose, gardez espoir, parce que votre carte astrale, en tout cas générale, est extrêmement favorable. Donc bien sûr, vous pouvez continuer de partager ces vidéos, et pour cela je vous en remercie. Vous pouvez aussi liker, allons-y, mais vous pouvez aussi commander votre étude astrale personnalisée 2021. Donc là, on saura clairement par quelle année, par quelle maison par contre vous passez, parce que là, je vais travailler avec votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance. À partir de là, on a quand même un travail beaucoup plus précis. Voilà, il y aura tout en fin de vidéo si vous souhaitez le faire. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne année. Prenez soin de vous et protégez-vous. Merci du temps que vous m'avez consacré. Au revoir.